Donc en fait l'origine du camp c'est vraiment la découverte d'un filon de granit rose par un géologue SS. Donc ils vont faire venir une main d'œuvre concentrationnaire qui va terrasser le site, installer le camp de concentration et ils vont exploiter cette carrière. Ils vont vite se rendre compte par contre que la pierre finalement, la roche, elle est de mauvaise qualité et ils vont réorienter la production du site vers une production plus industrielle. C'est aussi une dimension importante pour le camp et notamment dans la mémoire des déportés, des anciens déportés. C'est ce contraste entre l'horreur du camp, l'horreur de la vie qu'ils mènent ici, qui sont réduits à l'état de bêtes, mais avec un panorama tout simplement grandiose. En sachant que c'est justement cette situation du camp en terrasse avec ses escaliers qui reste vraiment gravée dans la mémoire des anciens déportés. C'est pareil, la potence, elle est visible de n'importe quel endroit du camp. Et donc les pendaisons, pour l'exemple, étaient faites en présence des déportés qui étaient réunis sur les places d'appel. Les admissions, les déportés arrivent ici, c'est le premier bâtiment dans lequel ils rentrent à partir de 1943. Une fois qu'ils étaient nus, ils étaient fouillés, c'est-à-dire fouille intégrale, rasés ensuite par un autre déporté. Et il faut savoir que, comble du cynisme des nazis, le ballon d'eau chaude de la douche est alimenté par le crématoire. Il est dans la pièce qui jouxte les douches. C'est le dernier bâtiment du camp à avoir été mis en place, tout simplement parce que 1943, ça correspond vraiment à une affluence de déportés, notamment les Nahrtal-Nebel, et que le camp est en pleine surpopulation et donc en surmortalité. En une nuit, par exemple, du 1er au 2 septembre, donc c'est juste avant l'évacuation du camp, 1944, les nazis vont assassiner 150 personnes en une seule nuit dans la salle des exécutions qui est juste à côté, dont le sol est légèrement déclivé pour faire en sorte que le sang s'écoule jusqu'à un regard qui est au milieu de la pièce pour que ce soit plus facile à nettoyer. Et ils vont également procéder à des pendaisons derrière le crématoire où sont installés un certain nombre de crochets. À l'issue de la crémation des corps, les SS récupéraient les cendres et la plupart des cendres étaient dispersées au niveau de la fosse septique qui est en bas du camp. Ils disséminaient des cendres aussi dans le jardin du commandant du camp pour servir d'engrais. Et on a aussi dans la pièce qui est juste derrière nous la salle des urnes. Donc pour les déportés de nationalité allemande, les familles avaient la possibilité de demander les cendres contre paiement. C'est aussi l'occasion pour la SS de faire beaucoup d'argent puisque les camps de concentration sont des camps de travail. Sur l'ensemble des camps de Nassweiler, donc le camp central, celui-ci et les camps annexes, on a 22 000 morts. Sur 52 000 déportés, c'est un taux de 40% de mortalité, ce qui est énorme pour un camp de concentration. Où je trouve vraiment, on trouve la quintessence du nazisme par rapport à la Shoah. Ici, c'est un camp de concentration, de déportation politique, mais on a vraiment un lien avec la Shoah, parce que c'est ici que les nazis ont voulu garder une trace de la solution finale. À des fins scientifiques, ils ont estimé qu'il était nécessaire de garder une trace de cette soi-disant race, selon leur propre terme, et de pouvoir montrer aux générations futures ce qu'était le juif et de pouvoir prouver par des études qu'un squelette judéo-bolchevique est différent d'un squelette arien. Il faut savoir que ce bâtiment, c'était la salle des fêtes de l'hôtel, qui faisait partie de l'hôtel en face, avant la guerre. Il y avait une station de sport d'hiver ici. Et seulement après, ils ont construit le camp. Une fois que le camp a été construit, toute l'intendance qu'il y avait là est montée au camp. Et c'est là qu'ils ont profité du bâtiment en fait, pour construire la chambre à gaz. La rationalisation du travail concentrationnaire, c'est vraiment le point crucial du système nazi dans son ensemble. C'est qu'on pense à brutalité, on pense à sauvagerie, on pense à des SS qui sont pleins de haine pour leur ennemi. C'était le cas. Il y avait des exécutions sommaires, des SS qui marchaient sur les déportés, qui leur écrasaient la tête avec des pierres. Enfin voilà, une sauvagerie. Mais tout ça est extrêmement bien cadré. Voilà, c'est une dimension vraiment importante de comprendre que ce n'est pas uniquement la haine qui prévaut ici, mais c'est que malheureusement c'est quelque chose de très froid.